et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, on va préparer une toile. Je me suis décidée finalement pour cette toile, des petites cocottes qui tricotent. Voilà. Je me suis dit que ça serait sympa de la préparer avec vous, de la mettre dans son cadre, de préparer les fils, mon aiguillet, et puis de commencer à broder avec vous, tout en répondant au tag de Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Voilà, je lui ai demandé l'autorisation de faire ce tag sur ma chaîne, et elle m'a dit oui avec plaisir. Donc Isa, si tu passes par là, je te remercie. Et puis, quoi vous dire d'autre? De prendre une petite boisson chaude, un café, un thé, enfin ce qui vous fera plaisir. Et puis votre encours broderie, point de croix, ou votre DP, votre tricot, votre crochet, enfin ce qui vous fera plaisir sur le moment, parce que nous allons broder, voilà, ensemble. Donc c'est parti, je vais ouvrir le kit. Hop. Ah, mes fils restent coincés. Hop, écoutez. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc là, nous avons les fils. Nous avons tous les fils et nous avons l'aiguille. Les deux aiguilles. Donc deux aiguilles que je vais utiliser. Voilà, il y en a deux. Donc je vais les piquer sur mon petit coussin biscornu. Mes fils, je vais les laisser sur la cartonnette. Alors, pourquoi? Parce que Séverine avait dit qu'elle faisait qu'un encours à la fois. Bah oui, bah non. En fait, Séverine a déjà un encours, mais c'est un point compté. Et j'ai déjà mes fils dessus. Donc, je vais garder la cartonnette. C'est dommage, il faudrait que je réinvestisse dans un organisateur, un second. Parce que je crois que c'est mal parti, hein. À faire des vidéos, je vais me retrouver à faire plusieurs encours. Bon, c'est pas le sujet. Hop, je vais les mettre sur le côté. Donc là, nous avons la toile. Bon, une assez grande toile quand même. Ça fait combien? Elle fait 52 par 35 cm. Je pense que je vais commencer par la gauche. Par la gauche, et puis ça, je n'utilise pas vraiment. Donc on va avoir du point de croix avec 23 couleurs. On va avoir du point de nœud. J'ai horreur de ça. Je crois que j'ai horreur de ça parce que je suis pas sûre de savoir bien les faire. Bon, au pire, je tricherai, hein. Au pire, mettra des perles. On verra où ça se situe. Je vois pas du tout. Ah, ça doit être les yeux. On va s'amuser. Et puis, on a du point arrière. Bon, le point arrière, c'est pas ce que je préfère non plus, mais je trouve que ça termine bien l'image d'un point de croix. Donc, généralement, je l'ai fait dès que j'ai fini un... Là, si je termine un personnage, je ferai le point arrière tout de suite. Là, on a la grille. Bon, ça, je l'utiliserai pas, puisqu'il y a les couleurs, j'en ai pas besoin. Cette toile, je vais le mettre dans mon puce-net. Alors, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Je l'avais acheté sur Univers Broderie. J'en ai deux autres encore, mais je pense que celle-ci sera parfaite pour cette broderie. Parce qu'en plus, je me sers moi du code couleur qui est là. Voilà, si je vois ce signe-là, je sais que ce sera mon fil numéro 1 de ma plaquette numéro 1. Je ne regarde pas la DMC. Donc on va le monter ensemble, hein. Hop. Hop, je vais le pousser. Non, si je fais ça.
En plus, je vous pousse. Voilà. Alors, on pourra faire deux petites cocottes. Deux petites cocottes. Si je le remonte un peu. Ah ouais, avec les petites fleurs en haut. Allez, on va essayer de mettre comme ça. Alors, le tag auquel on va répondre, c'est le tag de Noël. Alors, bien entendu, dans la barre d'infos, je vous mettrai la chaîne d'Isa. Je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo où elle répond à son tag. Et puis, je vous écrirai les questions aussi en barre d'infos. Je vous noterai comme l'a noté Isa. Voilà, je n'inventerai rien, je vais juste recopier mot pour mot. Alors ça va m'embêter. Alors j'ai vu sur certaines chaînes des filles qui avaient acheté ces pinces-là. Alors moi j'en avais déjà puisque je m'entraîne un petit peu, enfin je m'entraînais, ça va revenir je pense, hein, à la couture, donc j'utilisais ça. Donc je vais tenter. Je vais tenter parce que ça va m'embêter. Parce que si je le roule, puis elle est très très dure la toile. Est-ce que si je la roule et si je la coince, si je la coince là et là, deux, ça a l'air de suffire. Ça me la soulève un peu. Bon, ça a l'air d'être bien. Par contre, en fait, je vois pas du tout mon... je vois pas du tout. Bah, en fait, je vais utiliser ça. Voilà. Bah non. Non, parce que là, j'ai pas mes signes, en fait. C'est un peu... les symboles, non, on les voit pas du tout. Alors, bon. On va prendre quelle couleur? Je pense que je vais prendre le violet. Je vais regarder vite fait. S'il n'est pas dans le coin là-bas. Ah si. C'est le 19. C'est le 19, donc on va aller chercher le 19. Et le 19, c'est le rose qui est là. Alors, c'est du combien de... C'est du 11 CT, donc il va falloir que je prenne 3 brins. Hop. Voilà. Et puis une fois que j'aurai démarré mon premier point, on commencera le tag. Là, c'est la partie la moins rigolote, c'est de prendre ses fils. Hop. Et je les coupe pas. Je les coupe pas parce que la flemme. Alors s'il y a des astuces plus rapides pour enlever ces brins, je suis preneuse. Parce que voilà, ça s'est bien passé, mais il y a des fois ça coince un peu. C'est pénible. Donc voilà. Donc on a dit le violet. Le violet. Prendre une aiguille.
pas droit. Bon, je me bats avec mon fil et mon aiguille. Allez, allez, allez. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez, si on va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais faire ma première croix et puis après on démarre le... Ah non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire ma première croix et après je vais répondre au tag. Je vois pas. Voilà, comme ça va nous permettre de démarrer ensemble. Je vais coincer mon fil. Derrière. Hop. J'espère que je vous donne pas le mal de mer quand même. Ah oui, alors ça, si ça se coince dans les pinces, ça va pas être terrible. Alors, est-ce qu'on y est? On y est, voilà. Donc, ah, j'ai un fil qui s'est coincé. Bon, c'est pas grave, je le ferai disparaître. Donc, le tag de Noël. Alors, Isa nous écrit dans sa barre d'infos que c'est sous forme de calendrier de l'Avent et que, suivant nos vécus, nos origines, Noël n'est pas perçu de la même manière pour tout le monde. Donc, ce tag n'a pas pour but de déranger ou de mettre mal à l'aise. Et dans ce cas, on nous dit de ne pas répondre à la question ou de ne pas argumenter si on répond vaguement à la question. Alors, donc la première question, aimes-tu les fêtes de Noël? Alors, je répondrai oui et non. Alors, attendez, je me suis trompée là. J'aime la préparation de Noël, c'est-à-dire installer le sapin, éventuellement mettre des décorations. Mais la fête en elle-même, non, pas trop en fait. Je suis pas une grande fan de cette période de Noël en fait. Enfin, avant Noël, oui. Le pendant, pas trop. Pas trop, pas trop. La question 2, décores-tu ta maison pour Noël? Alors, quand les filles étaient petites, j'en mettais partout. Partout, partout, partout. Maintenant qu'elles grandissent, j'en mets un peu moins. Alors, quoi qu'il arrive, il y a le sapin de Noël. Et il y a 2-3 décos, mais dans la pièce à vivre. Après, j'en mets plus partout. Question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Alors, mon sapin, je le mets le premier week-end de décembre, généralement. Voilà, si on est là, je vais l'installer, oui, même le premier dimanche de Noël, parce qu'il faut quand même avoir du temps pour le faire. Et puis, travaillant en semaine, c'est compliqué ça prend du temps. Ça prend du temps. Par contre, à une période, il était hors de question que je fasse le sapin avant mon anniversaire. Parce que je suis du mois de décembre, hein, je suis née 15 jours avant Noël, et c'était pas possible, alors ça c'était avant d'avoir des enfants, voire même quand elles étaient petites, c'était juste pas possible de faire le sapin avant.
Maintenant, elles ont grandi, c'est vrai qu'on profite un peu plus, et puis je me dis qu'après tout, c'est pas bien grave d'avoir un sapin le jour de son anniversaire. Donc maintenant, on le fait, oui, le premier week-end de décembre, si on a le temps. Question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors les vrais sapins, je trouve ça chouette, mais je suis de ceux qui ont un sapin artificiel. Il n'y a pas... Voilà, alors c'est une question de praticité aussi, hein. Il n'y a pas besoin de courir les magasins pour aller chercher son sapin. On peut le mettre... le sapin est dur, ne perd pas ses épines. Et quand j'ai eu mon premier enfant, bon, j'avais déjà un sapin artificiel et je me suis dit, mais en fait, je ne changerai pas parce que j'avais tellement peur avec les aiguilles que non, je suis plutôt de la team sapin artificiel. Mais après, j'ai rien contre les vrais sapins. Moi, c'est juste une question de praticité et puis de sécurité. Quand les filles étaient petites, ça me faisait un peu peur. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors, quand les filles étaient petites, non pas du tout, hein, ça partait dans tous les sens, hein. C'était un sapin harlequin. Par contre, maintenant, oui, j'impose un code couleur que je garde chaque année. Donc je fais rouge, blanc et puis couleur naturelle, c'est-à-dire bois, voilà, bois ou vert si ça reste des feuilles. Mais voilà, ça serait plus rouge et blanc dans les décorations et du sapin et de la maison. Question 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Alors mon sapin, il a grandi avec mes enfants. Donc avant d'avoir des enfants, j'avais un tout petit sapin. Quand ma grande est née, j'ai gardé ce petit sapin. Et puis les années passant, j'avais un sapin qui devait faire 1 mètre 20, 1 mètre 30, quelque chose comme ça. Et là, depuis 4-5 ans, mon sapin fait 1 mètre 80. En fait, je voulais garder mon sapin d'1 mètre 20, 1 mètre 20, 30, mais il perdait ses branches. Mais on l'a saigné, hein, ce sapin. Il nous a fait quelques années, hein. Mais bon, après, j'ai été obligée de changer. Et je me suis dit, pourquoi pas changer pour un plus grand. C'est tout aussi sympa, c'est chouette. Voilà, il prend plus de place dans la maison. Question 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Ouais, j'aime bien. J'ai mon côté fleur bleue qui aime bien. Mais alors, par contre, je trouve qu'ils les mettent de plus en plus tôt. Là, il me semble qu'il y a des films de Noël en début d'après-midi. Mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans. C'est pas... C'est trop tôt, je trouve. Pour la saison, j'aime bien quand on arrive fin novembre, début décembre, oui, c'est sympa. Alors j'aime bien regarder, voilà, pour répondre à la question, j'aime bien regarder les films de Noël, mais pas trop tôt, pas trop tôt. Fin novembre, début décembre, j'aime bien. Question 8. Reçois-tu des convives pour la fête de Noël? Non, je ne reçois pas de convives. On l'a déjà fait, hein, on a déjà reçu. Mais non, le réveillon, le 24 au soir, je mets un point d'honneur à ce que ça se fasse entre nous, c'est-à-dire tous les 4, mon mari et mes 2 filles. J'ai besoin de ce moment, comme c'est pas une fête que j'apprécie beaucoup. J'aime par contre me retrouver avec mon mari et mes filles. Voilà. C'est un moment de partage tous les 4. Alors, question 9.
tourne la page. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors je dirais pas de repas spécifique. On a déjà eu fait hein, les entrées, les plats, enfin c'est trop. C'est trop. En fait, si vous commencez par un apéritif et que vous suivez par l'entrée, et généralement entrée, ça va être foie gras, saumon, des huîtres, enfin. Mais non, mais en fait, pour le plat principal, on n'a plus faim. C'est mort. Donc nous, on va à l'essentiel. Hein. Donc on se fait généralement un petit apéro. En entrée, on va rester parce qu'il y a la team foie gras et la team saumon avec les accompagnements qui vont bien. Et par contre, on passe. Alors je fais pas de viande parce qu'avec le saumon et le foie gras, ça fait déjà beaucoup. Et on passe généralement aux pommes dauphines, haricots verts. Voilà, c'est déjà très bien parce qu'on n'en peut plus. Hein, déjà. Rien qu'après l'apéro, c'est pas la peine de se forcer. On va se faire du mal sinon. Voilà. La question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Alors non, je ne mets pas d'illumination à l'extérieur. Par contre, je mets une couronne sur ma porte d'entrée. Voilà, qui donne sur l'extérieur. Mais c'est tout. Je m'arrête là. En fait, la décoration, c'est pour que je puisse en profiter et qu'on puisse tous en profiter. Mais à l'extérieur... Alors par contre, je trouve ça très joli. Hein. Ceux qui le font, j'aime bien regarder. Mais nous, non, on ne le fait pas. Je n'ai pas le temps non plus. Question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Un bon souvenir. Alors, quand j'étais toute petite, un bon souvenir, je devais avoir 5 ans. Oui, je pense 5 ans. Et dans les années 80, il y avait la maison, alors, ça va peut-être parler à certaines, la maison de Charlotte aux fraises. Et Charlotte aux fraises, qui sentait mais merveilleusement bon. Et donc, étant née 15 jours avant Noël, je l'avais demandé pour mon anniversaire. Et bien sûr, je ne l'ai pas eu. Mais elle me faisait tellement rêver, cette Charlotte aux fraises et cette petite maison. Donc, je l'avais commandée au Papa Noël. Hein. Et le 25 au matin, lorsque je me suis réveillée, hein, donc déballage de cadeaux. Et mais quelle surprise! Quelle surprise d'avoir eu, je l'ai eu, ma maison Charlotte aux fraises avec cette poupée qui sentait bon. Et mais je la souhaitais tellement que oui, là c'est vraiment un de mes souvenirs. Ça m'avait marqué. C'était vraiment le cadeau que je souhaitais et rien de plus. Hein. Voilà, j'ai pas souvenir d'avoir voulu un jouet autant de toute mon enfance. C'était vraiment c'était ça que je voulais. Et le Père Noël avait exaucé mon souhait. Question 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Alors non, pas avec des chocolats. Mais oui, je m'achète un calendrier de l'Avent et on fera l'ouverture justement du calendrier de l'Avent crochet qui est à ouvrir tous les dimanches de l'Avent. Et si j'y arrive, je le ferai en vidéo. Mais oui. Alors, chocolat pour mon mari, oui, il ne le sait pas encore, mais je lui ai déjà acheté son calendrier de l'Avent chocolat. Et puis les filles, j'attends de voir ce qu'elles veulent. Voilà. Je les ai déjà sondées, mais
Pour l'instant, elles ne savent pas. Question 13. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? Oui, j'aime bien. Alors, je fais ceux de ma ville chaque année. Par contre, un que j'aimerais bien faire, c'est celui de Strasbourg. On le fera, hein, on le fera un jour, mais un grand marché de Noël, ouais, j'aimerais bien. Juste pour l'ambiance. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime dans Noël. C'est avant Noël, donc l'ambiance. Question 14. Es-tu douée à faire des emballages cadeaux? Eh ben ouais, je suis douée pour les emballages cadeaux. Des plus tordus au plus simples, je m'en sors. Je m'en sors. Sans vouloir me lancer de fleurs, je m'en sors plutôt pas mal. Question 15. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou préfères-tu avoir la surprise? Il paraît que je suis très difficile et compliquée. Donc, je ne fais pas de liste, mais on me demande ce que j'aimerais pour Noël. Et étant né 15 jours avant, voilà, généralement, on me demande, quand on me demande ce que j'aimerais pour mon anniversaire, et ben, ils en profitent pour me demander ce que j'aimerais aussi pour Noël. Alors des fois, c'est... voilà, quand je demande un truc pour Noël, pour mon anniversaire, il y a un complément, voilà, il y a une suite pour Noël. Donc, voilà, j'ai pas d'exemple tout fait, mais si une fois j'avais demandé pour Noël une machine, le Cake Factory. Non, je l'avais eu pour mon anniversaire et pour Noël, du coup, j'avais eu le livre, voilà, pour un livre de recettes, pour pouvoir l'utiliser. Touc, touc, touc. 16. Aimes-tu les huîtres? Oui, j'aime les huîtres. J'aime les huîtres, mais j'en mange jamais chez moi ou très rarement parce que mon mari et mes filles ne mangent pas de tout ce qui est poisson, crustacés, ça passe pas. Ils aiment pas trop. Le saumon, ça va passer, mais voilà, vite fait, hein. Donc oui, j'aime ça, mais j'en mange pas souvent. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Oh là là, bûche glacée. La crème au beurre, c'est super lourd après le repas. C'est super lourd et puis ça en devient même écœurant, je trouve, pour moi, hein. Alors, sauf si c'est une bûche à la mascarpone, ça c'est délicieux, mais la crème au beurre, non, je peux plus. Et généralement, après le repas, la glace, ça passe bien. Donc, bûche glacée. 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Eh ben, j'aime bien les deux. J'aime bien offrir, j'aime bien voir la réaction des gens lorsqu'ils ouvrent leurs cadeaux. Parce que ça fait aussi plaisir de faire plaisir. Et si on voit le visage qui s'illumine et que la personne est contente de son cadeau, c'est super chouette quand même, je trouve. Question 19. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Alors, télé, non. Jeux de société, oui. Voire même pendant le repas. Du style le jeu Qui suis-je? Ça, on aime bien. Karaoké, alors plus après le repas, oui, les filles aiment bien. Aiment bien. On se fait même... on aime bien aussi les quiz musicaux. Voilà, on balaye, hein, on fait des années 60 à aujourd'hui, par exemple. Donc ouais, ça on aime bien. Alors, question 20.
Pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Pour le réveillon, oui, bien sûr, je mets une nappe de Noël et puis oui, on essaye de faire une belle table et de mettre un peu de décoration. Je mets des petites bougies sur la table. Voilà, j'essaye de mettre d'autres assiettes que celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Oui, oui, là-dessus, on fait un effort. Même si on n'est que tous les quatre, on fait un effort, c'est le réveillon. 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? Une tradition familiale. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une tradition familiale, mais comme je disais tout à l'heure, j'aime qu'on soit tous les quatre pour le réveillon. Et là, mes enfants grandissent et voilà. On vit peut-être nos derniers réveillons à quatre pour Noël, hein, je parle. Voilà. Donc là, on profite. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une tradition familiale, mais pour l'instant, ça va être ma tradition familiale. Question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Alors ça, je l'ai fait qu'une fois, quand les filles étaient petites. Mais ça, bon, je sais pas, ça leur a pas plus... Parce qu'on a joué le jeu, hein, on a croqué dans le biscuit, on n'a pas bu le verre de lait parce que le lait cru, on n'aime pas trop ça. Mais ça va, on avait mis qu'un fond hein, de lait. Mais on l'a fait qu'une fois. Ouais, les filles n'ont pas été plus. Elles étaient contentes hein, de savoir que. Oui, parce qu'on avait mis, je crois, une carotte aussi pour le renne. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein. Mais ouais, pas plus que ça. Je sais pas. Ça m'a pas marqué et je pense que. Bah, elles non plus, en fait. Pas plus que ça. Par contre, les chaussons. Les chaussons au pied du sapin, ça oui. Avant d'aller se coucher, elles mettaient leurs petits chaussons au pied du sapin et puis le Père Noël venait déposer du chocolat et des clémentines dans les chaussons. Voilà. Et, et elles le font encore. On est obligé de mettre la clémentine et le chocolat dans les chaussons. C'est rigolo. Ça peut faire partie d'une tradition familiale peut-être. Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non, pas du tout. Il n'est jamais venu et je pense qu'il ne viendra jamais et que eh ben, le pauvre Père Noël a quand même beaucoup de travail à ce moment-là. Non, non, il a trop de travail pour s'arrêter chez tout le monde. Donc, on le laisse tranquille. On ne le fait pas venir. Question 24. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25? Eh ben, on a notre côté sadique, c'est le 25 au matin. Mais le matin, pas à minuit une. Non, non, le matin. Tout le monde va se coucher, on laisse le Père Noël travailler. Il arrive quand il peut, donc on déballe le 25 au matin. Voilà, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble pour déballer nos cadeaux et c'est chouette. Et 25, ce n'est pas une question, c'est je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Voilà, et là c'est le moment où je dois taguer quelqu'un. Alors je crois qu'il y a plusieurs personnes qu'il faut taguer, alors ça je ne me rappelle plus, il y en a 3 ou plus. Alors je ne taguerai pas quelqu'un. Par contre, je vous invite à répondre au tag de Isa en la taguant, bien sûr, puisque c'est son tag. Et puis peut-être que ça lui permettrait de découvrir votre chaîne si vous êtes nouveau comme moi.
Et puis, bah, si vous me taguez pour que je puisse venir voir aussi votre vidéo, bah, écoutez, ça serait avec plaisir. Je serais contente moi aussi de voir vos réponses. Et puis, bah voilà, le tag est terminé. Alors, je sais pas ce que ça donne là, mes petites croix. Attendez, je termine. Je vois rien du tout. Hop. Puis je vous donne des coups de pied en plus. Voilà, j'ai fini ce secteur. Donc voilà, donc merci Isa pour ce tag, de m'avoir permis de le faire. Et puis, donc comme je disais, hein, je ne tague personne. Qui veut le faire, le fasse. Et puis ben voilà, hein, on se retrouvera de toute façon une prochaine fois. Et je voulais aussi remercier Edith de la chaîne des ateliers d'Edith qui a eu la gentillesse de mettre un message dans la communauté, dans sa communauté, pour parler de ma chaîne. Donc bah, écoute Edith, si jamais tu passais par là, je te remercie. C'est vraiment adorable de ta part de faire découvrir à tes abonnés des petites chaînes comme la mienne. Et puis voilà, bah, c'est super gentil. Donc voilà, bah écoutez, je vous montre mes petites croix sans faire de bêtises. On voit pas très bien là, en rose. Là. Donc je pense que ce sera ma broderie blabla. Voilà, je la ferai avec vous. Non mais parce que j'ai 2 toiles quoi. Donc j'ai celle-ci et je suis en train de faire le point compté de poussière d'étoiles de la box que j'ai reçue Hello Automne. Donc je suis en train de faire celle-ci, mais comme c'est une toile Aïda 7, c'est tout petit, donc en vidéo je suis pas sûre que ça rentre très bien, mais je vous montrerai à l'occasion dans un prochain brodon et papoton. Donc voilà, bah, sur ce, je vais vous laisser là, et puis bah, je vous remercie vous aussi d'être là, de vous être abonné à ma chaîne, et puis bah, de regarder et de participer. Et vos commentaires, mais tellement adorables. Vraiment, vous êtes formidables. Et ben, je vous laisse là, hein, parce que ça fait au moins 3 fois que je le dis. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.